Bonsoir. Je suis en train d'écouter. Bon, là, j'ai ralenti le son. Alors, je voulais vous montrer, voilà, le vieux chat. Donc, il s'appelle Grisou. Donc, il bave. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Alors, je fais cette vidéo. Je vais vous mettre des photos. C'est pour vous, madame et monsieur le vétérinaire. Voilà. Ce chat Grisou, il a mal. D'accord. La dernière fois, son maître, donc là je vais quand même nettoyer. Voilà, il a des problèmes comme ça aussi, souvent ça lui arrive. Son maître est venu vous l'amener normalement chez vous. Et puis il est revenu, après, non, il m'a dit que son chat tout va bien. Voilà, vous lui avez dit que tout va bien, et voilà, il est en fin de vie, etc., etc. Certes, il est en fin de vie. Il est vieux, mais est-ce que c'est normal que vous n'aviez pas dit à son humain qui s'en occupe, à son maître, qu'il fallait l'endormir ce chat? Moi je lui ai dit qu'il faut l'endormir ce chat. Définitivement, il faut l'endormir. On ne laisse pas un animal souffrir comme ça. C'est pas la peine de le bourrer de plein de cachets, de toute façon il ne veut pas en prendre. À part chez vous, oui, il les prendra, mais sinon, voilà. Donc je vais vous envoyer aussi des photos où il est avec moi, où il m'a même piqué mon oreiller, qui s'est couché sur mon oreiller. Donc il a un problème à son œil ici. Voilà, je vous le dis, il a un problème aussi à cet œil là. Souvent il a eu du pus, donc c'est pas facile pour moi de pouvoir le soigner parce qu'il se laisse pas faire. Donc en tant qu'être humain, je trouve ça honteux qu'on laisse un animal comme ça, qu'on ne le fasse pas endormir. Voilà, moi ce chat, je ne savais pas qu'il était pucé. Ce chat, c'est un chat qui a besoin énormément de câlins. Voilà. Il en a besoin énormément et son maître, il est souvent pas là, il est souvent absent. Voilà, hein, il m'a dit que voilà, il était souvent absent, etc. Donc certes, il est souvent absent, mais on ne laisse pas un animal souffrir. Combien de fois ce chat, il est venu, il était rempli de terre. Il dormait dehors, rempli de terre. Ça veut dire il dormait même pas chez lui, ce chat. Alors une fois, il est arrivé tout propre. Alors donc j'étais super contente, je me suis dit, ah, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il était arrivé, mais vraiment tout propre. Donc il a dû aller au toilettage, ou peut-être que son maître l'a nettoyé, quoi. Rempli de boue, rempli de terre, le pauvre. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne savais pas qu'il appartenait à quelqu'un. Je pensais que c'était peut-être des personnes âgées qui s'en étaient occupées. Voilà, puis je ne suis pas la seule, hein. Il y a d'autres gens aussi qui ont dit que c'est pas possible qu'on puisse laisser un animal comme ça, quoi. Alors certes, il vient chez moi et il veut rester chez moi. Et chez moi, il a des câlins. Et là, je suis à mon bureau. Et à mon bureau, ben voilà, je suis en train d'écouter un spécialiste. Ben il est là. Alors, ça, c'est un tapis de terre. Normalement, c'est censé, voilà, c'est relié. C'est censé faire du bien. Vous tapez tapis de terre et vous allez voir sur internet. Donc il aime bien, il se met là. Voilà. Donc
Donc voilà, je vous montre, je vous montre Grisou parce que je vais vous écrire. Donc là, on est jeudi soir, le 3 mai. Donc demain, vendredi, je vous envoie tout ça par mail. Je ne donne pas le nom de son propriétaire, bien entendu. Je ne donne ni le nom ni l'adresse. Je vous le donnerai à vous par téléphone ou par mail. Je vous mettrai le nom de son propriétaire. Son propriétaire m'a bien dit que si je le rappelais encore une fois pour le chat, si je le rappelais, écoutez bien, si je le rappelais encore une fois pour le chat, que j'allais avoir de graves ennuis. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que j'allais avoir de graves ennuis. Alors d'abord, je vais passer par vous, madame et monsieur le vétérinaire, et j'espère que vous direz à son propriétaire qu'il faut l'endormir, le chat, parce qu'il souffre. Voilà. Il a une infection dans la bouche. Il empeste. Je peux vous dire qu'il pue. Il sent très très mauvais de la bouche. D'accord? Voilà. Donc, je ne vais pas appeler son propriétaire et je n'ai pas envie de le voir. Donc, il va falloir que vous me trouviez une solution. C'est que soit c'est vous qui passez prendre Grisou, donc le chat. Je vous donnerai mon adresse, parce que moi, j'ai pas de voiture. Soit il faudra que je vous l'amène, mais dans ce cas-là, vous prévoirez un endroit où chez vous, là-bas, où je peux mettre Grisou. Mais je ne veux pas avoir affaire avec son propriétaire. Vu ce qu'il m'a dit la dernière fois, que si je l'appelais à nouveau pour son chat, j'allais avoir de graves ennuis. Donc, moi, de mon côté, je vais faire appel à vous d'abord. Voilà. Comme je dis, je vais faire les choses une fois. J'ai fait les choses une fois. Là, je vais les refaire une deuxième fois, mais il n'y aura pas de troisième fois. La troisième fois, je fais appel aux plus grandes associations d'animaux. Parce qu'on ne laisse pas un animal souffrir. C'est de la maltraitance psychologique. D'accord? Ce chat ne devrait pas être chez moi. Ce chat n'est pas enchaîné chez moi. Ce chat, il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Voilà. Je veux dire que le chat, il peut sortir, il peut rentrer. Après, je ferme s'il fait trop froid, mais si le chat, il veut sortir, il sort. Les animaux, quand ils viennent chez moi, c'est parce qu'ils sont bien chez moi. Mais ça ne m'arrange pas d'en avoir qui viennent tout le temps chez moi. Ça ne m'arrange pas. Ben non, ça me coûte cher. Hein. C'est moi qui paye la nourriture. Hein. C'est moi qui paye la nourriture quand même. Et moi, j'ai pas envie de leur donner un coup de pied pour qu'ils se cassent. Moi, mes chats, ils sont chez moi. Ils sortent, ils rentrent, et puis la nuit, ils dorment chez moi. Souvent, on fait la sieste, on dort ensemble. Mes chats, ils vont pas ils vont pas s'installer chez d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bien avec moi. Et même quand je travaillais, que j'étais absente dans ma journée, quand j'avais des chats, ils étaient très bien avec moi. J'ai toujours eu un jardin pour les animaux. Et mes chats ne sont jamais partis aller vivre ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Grisou, il a besoin de câlins. Énormément de câlins. Donc, je ne vais pas me répéter la prochaine fois. Ça, je vous le dis maintenant. Si je suis dans l'obligation de passer par une association, par des associations, des grandes associations, je parlais, des animaux de protection, voilà, je vous aurais averti avant. Donc pour l'instant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec vous pour que Grisou soit mené chez vous.
Et vous verrez avec son propriétaire pour qu'il soit endormi. Parce qu'il faut pas laisser un animal souffrir. C'est un être vivant. Et si la personne, son propriétaire, est très souvent absent et qu'il n'est pas là, c'est bien pour ça que son chat, souvent, il dormait dans la boue, etc., quelque part, dehors, parce qu'il revenait, il était rempli de terre et tout, je ne vous dis pas. Non, dans ce cas-là, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Donc là, il dort. Et c'est souvent qu'il bave, hein. Même quand il ne dort pas. Hein. Voilà. Là où je l'avais amené chez le vétérinaire, donc mon vétérinaire, là où je l'avais amené, donc il m'a bien montré l'infection qu'il avait dans la bouche. Donc c'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc je vous demande de faire quelque chose. S'il revient chez moi, ce chat, Grisou, donc s'il revient chez moi et qu'il est toujours dans cet état, il y aura des conséquences. Son propriétaire m'a dit que si je le rappelais, j'aurais de graves ennuis. Alors certes, j'accepte les graves ennuis, je les prendrai. Je les prendrai, il n'y a pas de souci. Mais moi, la priorité, c'est l'animal. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et il faut vraiment faire quelque chose. Merci. Au revoir.